à tous. L'écoute de Dieu. Voilà le titre que l'on pourrait donner à ce message ce matin. Connaissez-vous le jeu du secrétaire? On a joué ça dans les camps, non? Vous n'avez pas joué ça dernièrement? Non, c'était quand j'étais bien jeune. J'ai joué dans les camps au jeu du secrétaire. En fait, c'était un jeu qui consistait à faire des duos. C'est-à-dire, il y en avait un qui devait lire un texte à haute voix et quelqu'un en face doit prendre un bout de papier, un bic, et il doit retranscrire ce qu'il entend. Et on fait ça à plusieurs, et évidemment, c'est à celui qui le dit le plus fort possible pour pouvoir transmettre le message. Et après un certain temps, on reprend les feuilles, on regarde un petit peu à quoi, si on a bien tout entendu, et on regarde, ben oui, voilà, on voit si celui qui a le mieux repris le message, qui a bien entendu. Évidemment, ce jeu déborde sur une, permettez-moi l'expression, une cacophonie, mais alors absolument incroyable. Et ça fait beaucoup de bruit, mais en général, ça met beaucoup d'ambiance et on rit beaucoup avec cela, n'est-ce pas? Et j'ai joué à ça dans les camps, à Limoges et à Genneval aussi, on a joué à ça. Tout ça pour vous dire que c'est un jeu où on doit vraiment, à un moment, s'époumoner parce qu'on crie l'un crie un peu plus fort et puis on veut quand même transmettre le message. Alors on surenchérit en intensité de voix et on crie de plus en plus fort. Et tout cela pour vous dire que l'écoute de nos jours, l'écoute même de manière générale, est difficile. Et qui plus est, l'écoute de Dieu est devenu vraiment difficile. Si on repense au Jardin d'Éden, vous savez que Adam et Ève ont entendu Dieu comme ça, comme je suis en train de vous parler. Ouais, ils l'ont entendu comme ça. Et puis, à cause du péché, il a été de moins en moins audible. Il a fallu que des personnes parlent pour Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu à cause de son péché. L'écoute est il faut bien le dire, une disposition de cœur très importante, souvent négligée, et ceux qui savent bien écouter, en général, sont de bons amis, sont de bonnes compagnies. Ils font même en général de bons enseignants, de bons conseillers. Et on va voir pourquoi ce matin. On va un petit peu essayer de comprendre pourquoi finalement ils peuvent être vraiment de bons amis. À l'inverse, ceux qui ne savent pas écouter veulent seulement s'entendre parler. Et même quand ils ont l'air d'écouter, ils sont seulement en train de prévoir ce qu'ils ont envie de dire par après. Salomon a décrit ceux qui ne savent pas écouter comme ceux qui attirent la sottise sur eux-mêmes, donnant une réponse sans avoir complètement écouté la question, nous dit Proverbe 18, 13. Ils se privent en fait d'une authentique relation. Cependant, si dans le monde, l'écoute peut avoir une certaine valeur, l'écoute de Dieu a une valeur vraiment significative, une valeur, disons-le, éternelle. Car de l'écoute de Dieu peut dépendre vraiment la destinée éternelle de quelqu'un. Quelqu'un qui a bien écouté Dieu, qui a bien écouté dans la parole ce que Dieu veut lui dire, peut recevoir le message de l'Évangile et y répondre favorablement. Luc 8, verset 18 nous dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » L'écoute de Dieu est un thème qui revient très souvent dans l'Écriture.
L'expression « écoute la parole de l'Éternel » apparaît 30 fois dans l'Ancien Testament. C'est vous dire quand même l'importance qu'il y a à écouter Dieu. La qualité d'écoute des gens traduit leur état spirituel. Beaucoup, comme on va le voir dans le passage ce matin, font une réponse superficielle au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir maintenant nos Bibles en Luc 8, versets 16 à 21. Luc 8, versets 16 à 21. Ok, ça va, je vais le lire. Okay. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, en Israël, les lampes ressemblaient à une saucière avec une poignée et une embouchure où on pouvait allumer la mèche et on utilisait de l'huile pour que ça s'allume. Et le passage ici résonne vraiment chez les Juifs qui entendent ça. C'est clair, la raison d'être ici d'une lampe, c'est de donner la lumière. En fait, on peut comparer ici cette parabole tout simplement à votre être, votre lampe. C'est votre être. Et une fois que vous avez accepté Jésus-Christ, ça s'allume. Ça s'allume. C'est là. Mettez par la petite mèche, en avant, ça s'allume. L'idée ici, c'est que le vrai disciple ne dissimule pas la vérité de l'Évangile. En fait, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, une fois qu'on est converti, cette lampe s'allume et en fait, un désir est là, se manifeste de vouloir proclamer que la lumière est là, proclamer l'Évangile, proclamer le message qui sauve, proclamer aussi la transformation intérieure. La lampe maintenant est allumée. Des lampes, on en utilise dans les maisons. Imaginez un petit peu que le roi vient vous voir demain dans votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? On va tout nettoyer. Tout nettoyer, n'est-ce pas? On va mettre tout en ordre. Mais dites-vous une chose, ici, ce n'est pas simplement le roi. C'est le roi des rois
qui vous éclaire. Et vous avez envie de montrer cela. Vous avez envie que ça se voit. Vous savez, quand c'est allumé, eh bien, on voit si tout est propre dans une maison, n'est-ce pas? Et la maison peut très bien représenter votre vie. Vous voyez, Jésus-Christ est là. Et il illumine tous les recoins de la maison. On a ce désir lorsque l'on est converti. Et en élaborant ces quelques notes ici pour ce passage, j'ai repensé alors pour illustrer cela, j'ai repensé aux jeunes convertis. Je ne sais pas si vous avez déjà marqué, les jeunes convertis, vous avez tous été un moment, enfin la plupart de ceux que je connaisse ici, un jour de jeunes convertis. Et quand on vient de se convertir, on n'a qu'une envie. Hein. La lampe, elle brille, mais alors quelque chose de fort. Hein. On n'a qu'une envie, c'est de dire aux gens, ouais, tu sais, Jésus-Christ, il est mort pour nous, on a envie d'annoncer l'évangile, on y va, on est plein de zèle. Et puis, on a besoin de continuer. Bon, on est un petit peu maladroit hein, dans nos démarches parfois. Et puis, on a besoin de continuer à écouter le Seigneur pour apprendre à avoir la bonne manière aussi de parler aux gens, pour annoncer justement cette merveilleuse transformation, pour annoncer ce merveilleux message. Et donc, jeune converti, ben oui, il a compris, il a accepté, et puis il a besoin de continuer à écouter. Il y a un théologien qui, si je retrouve ma note, attendez, oui, voilà. Un théologien qui disait ceci, c'est que le manque de zèle peut traduire une mauvaise écoute de l'Évangile. L'Évangile n'a peut-être pas, il voulait dire que l'Évangile n'a peut-être pas assez pénétré le cœur même de la personne. Notre écoute dépendra vraiment après, plutôt notre réponse au monde, notre message que nous allons transmettre dépend justement de l'écoute que nous avons eue de l'Évangile. Il y a même on va dire une terminologie qui s'installe. On a envie de parler de la grâce, de la foi, de la repentance et de cette expérience fantastique du pardon de Jésus-Christ. Ce sont des choses, des éléments, des termes que tout à coup nous voulons transmettre, nous voulons dire. Vous voyez? Et on sent alors la passion chez la personne, chez le jeune converti. On sent qu'il a envie d'en parler. On sent cette transformation, cette révolution dans sa vie. Et puis, bien sûr, avec le temps, la personne apprend à savoir comment parler. Il y a une façon de faire, bien sûr. C'est pour ça que parfois j'entends des jeunes convertis et quand je les entends, parfois je vois les petits trucs un peu maladroits par rapport à leur façon de dire, mais c'est touchant à voir. Et j'aime voir ce zèle chez eux, n'est-ce pas? Voilà, transmettre le message le plus justement et le plus correctement possible. Voilà quelle va être alors la tâche. Est-ce que la lumière est bien allumée là, n'est-ce pas? Comment brille-t-elle? On peut prendre un exemple pour cela. Il y a roi Salomon. Il pouvait demander ce qu'il voulait à Dieu. Et il a demandé, si on analyse bien le verset dans 1 Roi 3 au verset 9, eh bien, il a demandé un cœur qui écoute, un cœur qui entend, de façon à recevoir la sagesse même de Dieu pour pouvoir gouverner le peuple. Conséquence de cela, eh bien, il a pu pratiquer la justice avec un excellent discernement et il a apporté vraiment le jugement juste qu'il fallait dans des situations parfois très compliquées lorsqu'il gouvernait.
le bruit, et on en a parlé ce matin, le bruit que l'on a parfois dans nos vies, les choses que l'on entend, le brouhaha de la vie, et je dirais même, ce qui fait beaucoup de bruit aussi, c'est qui fait du bruit surtout dans nos cœurs, dans nos âmes, ce sont nos préoccupations. On en arrive à être distrait par rapport à l'écoute de Dieu. Et je suis en train de vous rechercher ce qu'un théologien a dit à ce sujet-là. Si je retrouve ma page. Attendez, permettez-moi. Ah voilà, je l'ai, excusez-moi. Voilà. Il disait qu'il est très important, à un moment ou à un autre, de faire vraiment silence dans nos cœurs. Et cette idée, elle revient aussi dans l'Ancien Testament. Au psaume 46, les versets 10 à 11, nous lisons « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Faire silence dans nos cœurs, un instant, un moment. Le théologien Bonhoeffer nous dit « Le silence du chrétien est un silence d'écoute humble et tranquille, une juste écoute qui nous fera parler de la parole de Dieu de la bonne manière et au bon moment. » Je crois qu'il a vraiment raison, M. Bonhoeffer, de nous dire cela. Le silence du chrétien va permettre une juste écoute qui va permettre après de parler de Jésus-Christ comme il faut. On peut penser alors à un autre passage qui nous permet de voir comment alors après parler aux gens. Colossiens 4,6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, et que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parler avec grâce, c'est dire ce qui est spirituel, ce qui est sain, juste, bon, délicat, utile, réfléchi, qui touche l'âme. Si je ne suis pas en train de parler d'un sujet là, qu'est l'Évangile. Assaisonner. Pour assaisonner, on met du sel. La parole doit avoir l'effet qu'il y a à l'écoute de la parole. Le sel pique quand on frotte sur une piqûre. On parle des péchés, n'est-ce pas? L'effet de la parole doit être aussi purificateur. Jésus peut quelque chose. On peut être pardonné. Et puis, il y a comment il faut répondre à chacun. Ça implique quoi cela? Ça implique d'entrer en relation avec la personne de façon à la connaître de mieux en mieux. Connaître la personne pour être parfaitement à son écoute. Voilà comment nous pouvons écouter. Voilà quelle est l'importance aussi de l'écoute. Je vous le rappelle, il y va, dans de nombreux cas, de la destinée éternelle des gens. Écouter vraiment ce que dit Dieu, c'est écouter aussi avec authenticité. Alors, on dit ici, dans le passage, dans le verset suivant, on nous dit que tout ce qui est caché sera connu. En fait, à l'évidence, il y a une mise en garde contre l'hypocrisie. En Matthieu 15,8, par exemple, c'est assez flagrant, il est dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En fait, nous sommes exhortés à ne pas être comme de faux disciples. Des faux disciples qui
dans Matthieu 7, au verset 23, nous disent « Seigneur, Seigneur », mais qui, au bout du compte, n'obéissent pas à ce que dit Dieu. Il faut bien se rendre compte que quand la vérité dispose de suffisamment de temps, à un moment, elle apparaît aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, elle n'est jamais cachée. Et je l'ai encore entendu dans une prière, dans la prière de Jean-Marc, là tantôt. Pour Dieu, rien n'est caché. Il sait tout. Et ça devrait nous interpeller sur nos motivations. Nos motivations dans la prière, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre écoute de Dieu. J'en veux pour preuve à ce niveau-là. Nous nous présentons parfois devant la parole, devant un texte, en ayant déjà notre opinion sur le texte, en connaissant le sujet. Et on se dit, ah mais, de toute façon là, j'ai mon idée, je sais quoi. Et j'estime que moi je continue à faire comme ça, par rapport au sujet qui est donné. À la limite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller quand même jeter un petit coup d'œil. Parce qu'on aime le Seigneur. Ok, allez, on va jeter un petit coup d'œil. Et puis on se rend compte que... Ah oui, lui il dit ça, moi je fais ça. Et puis on cherche finalement dans le texte un élément qui pourra justifier notre idée. Vous voyez? On fait ça parfois, hein? Surtout avec des sujets épineux. Ou pire encore, on écarte le texte. On ne veut même pas en entendre parler. On le laisse où il est. Parfois, vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie, presque inconsciente, qui est là. Des sujets dont on n'a pas envie d'entendre parler. On a notre idée. Et puis ça fonctionne. Jusqu'à présent, je m'en suis très bien sorti comme ça. Et on ne veut pas savoir ce que dit Dieu, vraiment, dans sa parole. Et là, on n'écoute pas. La parole ici nous donne un avertissement, de façon à ne pas être comme ça. On peut prendre un exemple dans les comportements aussi. Je ne fais pas de mal à regarder la télévision, non. 19h, mardi, je crois que c'est le mardi ici, mais je ne suis pas à l'étude biblique. Tiens. Ah non, aux yeux des hommes. Non, tu ne fais rien de mal. Bon, bien sûr. Non. Mais Dieu te veut peut-être à l'étude biblique, tout simplement. Hein? Voilà, il y a cette espèce d'hypocrisie presque inconsciente que l'on pourrait avoir. On a là un avertissement. Écoutez vraiment ce que dit Dieu. Et pour bien écouter, lorsqu'on est devant la parole de Dieu, ce qui est très important, c'est de commencer par prendre toutes nos idées, aussi bonnes soient-elles, et de les déposer un instant sur le côté, de les mettre là sur la table, un instant, et de nous concentrer alors sur ce qu'il a vraiment envie, lui, le Seigneur, de nous dire. Le mieux après, bien sûr, parce que vos idées, bien sûr que Dieu, ils vont en tenir compte aussi. Et le mieux alors, c'est de prendre vos bonnes idées et de les passer au crible de ce qui a d'abord été dit par le Seigneur. De comparer, de voir. Et bien souvent, vous allez vous apercevoir que les idées du Seigneur sont nettement meilleures que ce que vous aviez comme idée. Écoutez Dieu véritablement. Et puis on arrive à ce passage maintenant. Ce fameux Luc 8, verset 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Avec tout ce que je viens de vous dire maintenant, oui. Alors, on a bien écouté Dieu, nous pouvons nous mettre à l'écoute alors des autres. Et déjà dans la conversation alors avec quelqu'un, cibler les points sur lesquels la parole pourra aider la personne. J'ai repensé aussi, en préparant ces notes, à cet exemple que je vous avais peut-être déjà donné. Vous vous souvenez encore de ce que c'est que la déconstruction positive? Non, vous ne vous souvenez plus? Je vais vous rappeler un petit peu. La fameuse déconstruction positive. Vous engagez une conversation et puis à un moment, vous laissez parler la personne. Mieux. Ok. Vous la questionnez. Petite question. Et là, la personne, il faut qu'elle parle.
il faut qu'elle développe ses idées. Pourquoi elle ne croit pas en Dieu, par exemple? Pourquoi, oh non, pas Jésus-Christ, mais un autre. Ou tout cela sur sa non-foi. Vous y allez, ok? Et en même temps, vous écoutez vraiment bien tout ce qu'elle dit. Et vous, peut-être même, vous savez déjà alors les points sur lesquels la Bible pourra intervenir après. Et alors vous écoutez bien, vous écoutez bien. Vous êtes même avec un effet de compassion par rapport à la personne. Vous essayez vraiment de la comprendre. Et puis après, à un moment, lorsque tous les arguments de la personne auront été bien dits, elle a pu s'exprimer, ok, et puis alors calmement, vous venez avec la petite phrase qui dit « Tu sais pourtant, la Bible dit que… » Et vous commencez alors à parler, vous, toujours avec assaisonnement, n'est-ce pas? Et avec grâce, Voilà une façon de parler après. Mais c'est parce que vous aurez bien écouté. Et quand vous avez bien écouté la personne, vous connaissez, vous avez un petit peu, comme on dit, défriché le terrain, si je puis dire, de tous les arguments, de tout ce qu'elle avait à dire. Et vous savez aller vous avez une piste, là, une direction qui va vous permettre vraiment de cibler le problème chez la personne. Pourquoi elle ne croit pas, par exemple? Voilà, il y a un sujet, il y a quelque chose qui fait. Vous pouvez même ressentir aussi la douleur de la personne. Il y a peut-être des douleurs qui sont là d'un passé qui ressortent et qui fait qu'elle ne veut pas croire, elle ne croit pas. Et puis, c'est intéressant, elle se confie à vous, alors soyez vraiment à l'écoute pour pouvoir justement l'aider par après, au mieux. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Lorsque notre relation est bonne avec le Seigneur, lorsque nous sommes bien à son écoute, lorsque nous nous laissons imprégner de ce qu'il a à nous dire, eh bien, notre cœur, après, est prêt vraiment à écouter les autres. Et même à avoir, comme je vous ai dit, toute la compassion, la compréhension, les mots même qu'il faut pour la personne. Écouter, c'est aussi, nous dit le passage ici, d'avoir un objectif, de porter du fruit. On donnera à celui qui a, mais on ôtera même à celui qui croit avoir. En fait, pour tout vous dire, celui qui croit avoir, c'est des gens qui ont mal, vraiment mal écouté la parole. Ils pensent que quelque part, ils ont les moyens d'être sauvés. En fait, ça se résume à un salut par les œuvres. Ils pensent que quelque part, de toute façon, mais ils viennent au culte. Ah oui. Oh, mais ils ne participent pas à l'une ou l'autre activité. Oui, bien sûr. Oui. Ils vont même jusqu'à se mettre dans cet état de prière avec les autres. Oui, bien sûr. Et ils pensent que tout ça sont des actions qui font que de toute façon, ils ont gagné leur ciel. Je les appelle, moi, ces gens, les sympathisants de Jésus-Christ. Le malheur pour eux, c'est qu'ils ne sont pas sauvés. Ils se bercent d'illusions. Croyant que quelque part, si j'ai fait tout ça, mais Dieu va agréer, Dieu va accepter, certainement. Ils ne se sont jamais vraiment mis à l'écoute de Dieu, du moyen par lequel on peut être sauvé. C'est important de discerner ce genre de personnes, même dans nos assemblées, pour pouvoir aller leur parler, pour qu'ils prennent finalement, un jour ou l'autre, la décision de suivre Jésus-Christ. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. On donnera à celui qui a. Alors, ça c'est pour ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ. On donnera à celui qui a. Bien sûr, celui qui a, qui continue à écouter Dieu, à bien analyser ce que le Seigneur veut lui dire. Il va grandir, c'est sûr. On a là en fait une promesse. On donnera à celui qui a. Ouais. Vous allez encore grandir en Christ quand vous vous plongez tous les jours dans sa parole. Vous essayez de mettre en pratique, vous allez grandir en Christ.
Galates 5, 22, le fruit de l'esprit va se développer en vous. Votre lumière, l'intensité sera au beau fixe, n'est-ce pas? Vous serez à même de pouvoir vraiment témoigner. Et je suis sûr qu'alors, et là, on donnera, et là, on peut même bien prendre l'expression, on donnera à celui qui a, bien oui, on donnera, mais on donnera encore des gens qui vont venir, de plus en plus alors, venir et qui viendront, à qui vous pourrez parler de l'Évangile. Vous voyez, il va y avoir une progression à ce niveau-là. C'est ce que le texte ici nous dit. Et attention, toujours, on notera à celui qui croit avoir. Si vous êtes interpellé, c'est bon signe. C'est bon signe. Hein, ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur !» Et puis le Seigneur, Matthieu 7, 23, leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » Quelle horrible phrase à ce moment-là. Mais si vous pensez que c'est vraiment horrible, c'est que dans votre cœur, ça réagit. Donc c'est une bonne chose, c'est bon signe. Rassurez-vous. Hein. Donc voilà. Mais à celui vraiment qui croit avoir et qui reste entêté et qui ne se met pas à l'écoute même de ce que la parole de Dieu dit, c'est grave. C'est très très grave. On notera même ce qu'il a. Matthieu 25, 30 nous dit même qu'ils finiront dans la géhenne. Pour en revenir un instant à l'écoute maintenant. Nous, chrétiens, sommes-nous finalement très doués pour l'écoute? Pouvons-nous poser la question ce matin? Nous privilégions souvent la parole au détriment de l'écoute. Or, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut une bonne écoute pour qu'il y ait après une bonne parole. Or, nous sommes le peuple de la parole de Dieu. Nous sommes ceux qui proclamons le message de l'Évangile. J'ai remarqué qu'il est facile d'arriver avec des réponses toutes faites, d'arriver chez les gens avec une tonne de versets. Et attendez, rassurez-vous, tout ce qu'il y a de plus légitime. Je comprends. On a envie d'en parler, on a envie de dire, envie de dire aux gens, ouais, ok. Le problème, c'est que parfois, on arrive avec une tonne comme ça et on noie la personne dans un tas de versets. Et on n'a même pas pris le temps d'écouter ses besoins, sa détresse, sa misère, ses pensées, son ressenti, son histoire, de façon à justement appliquer vraiment, justement, ce que la parole nous dit. On risque même, avec une tonne de versets comme ça, de perdre la personne, qui va se décourager. Il y a le docteur en théologie Samuel Pfeiffer qui dit le grave danger ici, quand on vient comme ça avec trop de versets, c'est que la personne risque de se sentir tellement inférieure à vous, elle va vous mettre sur un piédestal et se dire « mais je pourrais jamais être chrétien, moi. C'est pas possible. Il connaît tout ça, celui-là, et ah ben non. » Et quelque part, la personne risque même, comme je vous ai dit, de vous mettre sur un piédestal et de ne pas voir que vous êtes en fait quelqu'un de faible comme lui. Il y a une semaine d'ici, je prêchais sur les faiblesses de Paul. Qu'est-ce qu'il en faisait de ses faiblesses? Eh bien, il se glorifiait de ses faiblesses. Parce que lorsqu'on se glorifie de ses faiblesses, eh bien, c'est Dieu qui se révèle. Parce qu'il montre alors la solution dans les faiblesses. Lorsqu'on sait parler de ses faiblesses aussi à une personne, lorsque vous venez chez cette personne, plutôt que de lui donner trop de versets, parlez peut-être d'une de vos faiblesses aussi. Et alors la personne peut vous voir comme « Ah oui, tiens, le Seigneur est intervenu à ce niveau-là. Ah oui, ça va toucher la personne. » Vous voyez? Et ce théologien ici continuait dans cette idée. Il allait même jusqu'à dire « Certains, avec trop de versets, essayent justement de couvrir un péché qu'il y a dans leur vie. » Beaucoup de versets, et donc du coup, on vous prend pour quelqu'un de hautement spirituel. En fait, on n'imaginerait pas qu'il y a des péchés dans la vie de la personne. Vous voyez? Et c'est un petit peu ce que développait ici
l'idée de M. Samuel Pfeiffer. Je trouvais ça intéressant de le mentionner ici. Savoir glorifier alors ses faiblesses. Et tout cela, bien sûr, on en revient à cette écoute de Dieu. L'écoute de Dieu va permettre qu'on ait la force de parler peut-être, nous aussi, d'une faiblesse, où justement Dieu s'est révélé, Dieu a agi, et ça va toucher notre interlocuteur. Écoutez, enfin, on peut le dire, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour. Écoutez, et même, et c'est souvent associé, et comprenez. Les deux verbes sont souvent associés. Matthieu 15, 10, Matthieu 13, 13. Écoutez et comprenez. Dans une véritable écoute, on cherche à rejoindre l'autre dans sa situation. On s'identifie à ce qu'il vit. On se met dans sa peau pour arriver à essayer de véritablement comprendre sa situation. On écoute humblement, car on va apprendre sur l'expérience et se dire, oula, oui, il a vécu quelque chose là de fabuleux, certains de fabuleux, mais d'autres choses graves. Tiens, mais je sais que Dieu peut intervenir. Ah, alors on écoute humblement ce que la personne a à dire. On écoute patiemment. Ah, il faut prendre du temps. Oui, écoutez, ça coûte. Ça coûte. C'est vraiment un acte d'amour. On donne de son temps, on donne même de son intérêt à l'autre. Pleinement. C'est un acte d'amour. Je vous invite à ne pas être des gens aussi qui ont la réponse facile. Vous connaissez les yakas? Il n'y a qu'à faire ça. Ils ont qu'à faire. Il y avait qu'à. Mais oui, et les yakas. Il y en a plein des yakas, hein, n'est-ce pas? Facile, non. Prendre vraiment du temps avec la personne. Écouter vraiment, c'est aussi obéir. Et dans les deux derniers versets, ici, on a même le cas de la famille de Jésus qui cherche à le voir. On pourrait penser d'un premier abord qu'il veut dénigrer la famille. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, vous savez, il confiera Marie, sa mère, à Jean. Ses frères, dans un premier temps, n'étaient pas convertis, se convertiront par après. Et Jésus est en train de dire, surtout ici, que même dans les familles, c'est parfois difficile d'être chrétien. C'est difficile. Il est en train de dire que le mieux, vous allez montrer la preuve d'amour la plus formidable qui puisse être pour la famille, c'est en venant d'abord à Jésus-Christ. C'est en mettant Jésus-Christ d'abord en avant. Pourquoi? Parce qu'en mettant Jésus-Christ en avant, les personnes de votre famille auront l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. Et de cette façon-là, même si au départ il y a des réticences, même si vous allez peut-être subir une forme de persécution, parce qu'il y a des gens, je connais certaines familles, des chrétiens qui subissent vraiment des persécutions dans leur famille, eh bien quelque part, au bout du compte, en obéissant à ce que Dieu veut, un message va quand même passer. Et les gens de la famille auront quand même, à un moment ou à un autre, certains vont quand même être interpellés. Certains vont se rendre compte que c'est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez leur donner. C'est pour ça qu'il est en train de redéfinir ici la famille en termes de foi. Non pas en termes familiaux et physiques, mais plutôt en termes même de foi, d'écoute et d'obéissance. Parce qu'on écoute et on obéit par la foi, bien sûr. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Voilà pourquoi il est en train de donner ici un exemple avec la famille. Et puis j'aimerais terminer simplement par l'exemple type
d'écoute parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Écouter, vraiment, c'est, comme je vous dis, se mettre à la place de quelqu'un. Ça vous dit rien, ça? Il y a quelqu'un, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu prendre notre place à la croix. Je ne sais pas si on se rend toujours bien compte de ça. Il nous a tellement bien écoutés, il a tellement bien compris qu'il est venu mourir à la croix. Je parlais cette semaine à l'étude biblique du Dieu, on a abordé la Trinité. Et je voulais faire comprendre que le Dieu trinitaire est surtout un Dieu relationnel, où il y a des relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à la croix, en fait, quand on analyse bien, il y a eu une illustration d'un type de relation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'espace d'un instant, mes amis, le Père lui tourne sa face. Et Jésus-Christ a ressenti, a écouté de tout son être ce que pouvait être l'abandon. Il a compris, il a écouté cet état, si vous voulez. Et il s'est dit, oh, voilà ce que risquent les hommes et les femmes, bien sûr, tout être humain qui quitte cette terre sans avoir reçu Jésus-Christ. Il a ressenti ce que c'était que d'être abandonné définitivement par Dieu. L'espace d'un moment, bien sûr ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour qu'il le ressente. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rassurez-vous, oui, il y a un théologien qui explique qu'il est toujours resté pendant cet instant, bien sûr, la deuxième personne de la Trinité. Il n'y avait pas de souci avec ça. Il est toujours Dieu, bien sûr, pas de souci avec ça. Toujours le Fils de Dieu. Mais il y avait cet aspect, un instant, cet aspect relationnel qu'il y avait. Et on peut retranscrire cet aspect relationnel, même dans la vie. On peut penser à l'enfant. Imaginez un enfant qui a fait une bêtise et qui imaginerait que papa et maman vont le rejeter à tout jamais et ne plus jamais lui pardonner. C'est horrible, horrible dans le cœur d'un enfant. Horrible. Alors imaginez là, Jésus-Christ a pu ressentir cela un instant, voir ce que c'était. Et il a littéralement écouté, il a compris ce que pouvait être la détresse des hommes qui partent sans Jésus-Christ, sans l'avoir accepté. Il s'est mis vraiment à notre écoute. Il s'est mis à notre place. L'espace là, d'un moment. Heureusement, vous connaissez la suite, bien sûr. Le Père a agréé son sacrifice. Et je crois que par amour, à ce moment-là, c'est encore la preuve qu'il nous a vraiment aimés jusqu'au bout. Il voulait nous éviter ça. Et on a maintenant, vraiment, grâce à lui, le libre accès à pouvoir venir à Jésus-Christ et à éviter ce moment terrible. En conclusion, comme Jésus nous a écoutés, sachons l'écouter de la même manière, avec authenticité. La promesse est là dans ce passage. Nous porterons du fruit. On donnera à celui qui a. Nous serons préparés à écouter les autres et à leur apporter toute la lumière, les lampes qui sont allumées, toute la lumière de l'Évangile pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.